L'amélioration du climat des affaires dans la ligne de mire du Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo. Il a présidé ce matin la première session ordinaire du comité de pilotage du dispositif. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo, nous le disions en titre, a présidé ce jour la première session ordinaire du comité de pilotage du dispositif de suivi pour l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Il s'est agi pour les membres du comité de passer en revue la mise en œuvre des recommandations formulées antérieurement et adopter bien entendu un plan d'action pour l'année 2022. Le point de cette cérémonie avec Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Le comité de pilotage du dispositif de suivi pour l'amélioration du climat des affaires a tenu ce jeudi sa première session ordinaire sous la présidence du Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo. Il s'est agi pour les membres du dit comité de passer en revue la mise en œuvre des recommandations formulées antérieurement et adopter un plan d'action pour l'année 2022. Et l'accent a été mis sur l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. Et pour le ministre en charge du commerce, il faut encourager le développement du dit secteur par ricochet la création des richesses. Réduire les délais des procédures, améliorer l'efficacité des administrations, réduire aussi le délai d'obtention des documents, des autorisations et des permis, c'est quelque chose qui encourage le développement du secteur privé et donc la création de richesses. Nous avons fait une bonne réunion, nous avons passé en revue l'état de mise en œuvre des recommandations. Les différents acteurs ont pris des engagements sur les recommandations résiduelles. Nous avons adopté le plan des actions à mener pour l'année 2022 et chaque acteur s'est engagé à être diligent dans l'exécution et la mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons bon espoir qu'à la prochaine réunion et donc lors de l'évaluation, on aura significativement avancé. Et les représentants du secteur privé de saluer la démarche du gouvernement tout en réitérant leur engagement à mieux faire dans la création de richesses au Burkina Faso. Nous savons aujourd'hui que nous devons faire mieux. Nous avons aussi des obligations vis-à-vis de l'État. Et nous constatons qu'une matinée entière a été passée sur la question du secteur privé et nous ne pouvons que nous en réjouir. La question foncière a été plusieurs fois abordée au cours de cette session et le ministre a indiqué que des engagements ont été pris pour alléger les procédures afin de réduire les lenteurs et les lourdeurs du domaine. Cette première session ordinaire du comité de pilotage du dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires s'est voulu un cadre de bilan des actions antérieures, mais aussi une occasion d'élaborer des plans d'action pour l'année 2022. Autant pour moi, ces images sont de Jonas Tondé, bien entendu. La suite de ce journal, à travers un point de presse tenu ce jour, le gouvernement veut rassurer la population qu'il n'en est rien sur la polémique faisant allusion à la montée du prix du pain. Il a également été question lors de cette rencontre de la visite de la délégation gouvernementale au Mali voisin et aussi d'un communiqué de la CEDEAO sur la situation politique du pays. C'était au cours d'un point de presse ce matin au service d'information du gouvernement en présence d'Abibala Ibouraïma et Gédéon Tapsoba. C'est mercredi 27 avril 2022, la Fédération burkinabé des patrons des boulangeries et confiseries a tenu une conférence de presse au cours de laquelle l'annonce a été faite à la population burkinabé d'une possible augmentation du prix de la baguette de pain de 150 à 200 francs CFA. Pour apporter l'information juste à cette annonce, le ministre du Commerce a affirmé ce jeudi 28 avril au cours d'une conférence gouvernementale qu'aucune partie à elle seule ne peut décider d'augmenter le prix du pain. Il y a quand même quelque chose de nouveau. La première nouvelle chose, c'est que vous savez, à travers ce point de presse, qu'une seule partie ne peut pas augmenter le prix du pain. Ça, on le sait. Et donc,
l'annonce de la fédération ne signifie pas une augmentation du prix. Ça, au moins, c'est sûr. Peut-être que c'est une stratégie de communication, peut-être que c'est un moyen de pression sur les autres acteurs, mais ça n'a pas valeur quelconque. C'est juste une déclaration d'un acteur qui n'a aucune valeur. Et donc, le prix reste le même. Cette conférence de presse a été aussi une occasion pour la ministre des Affaires étrangères de faire le point sur un communiqué de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Et avant d'entamer cet aspect des choses, je voulais en fait relever un aspect du communiqué en question. Et ce communiqué-là qui est intervenu le 27 avril 2022, c'est-à-dire hier, et qui porte en fait sur le cas du Burkina et sur le cas de la Guinée-Conakry. Mais le cas qui nous importe actuellement est celui du Burkina Faso. Parce que dans le dit communiqué, il est stipulé que le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire par rapport à l'échéance du 25 avril 2022, fixée par la conférence des chefs d'État le 25 mars 2022, afin de poursuivre les consultations sur diverses questions. Ça, c'est ce que le communiqué dit. À cette conférence de presse également, le ministre porte-parole du gouvernement a commenté le séjour à Bamako d'une délégation officielle burkinabé. Cette visite des envoyés du président Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pour objectif principal de partager les visions de lutte contre les phénomènes terroristes au Sahel. La montée en puissance du Mali sous-entend également que le Burkina monte en puissance pour détruire cette guerre terroriste-là. Parce qu'un repli de terrorisme peut entraîner un retour de terroristes également. Même si le Burkina arrive à sécuriser une partie de son territoire et que les terroristes ont pu s'enfuir de l'autre côté de la frontière, s'il n'y a pas d'action militaire au niveau du Mali, ces terroristes-là pourraient revenir au Burkina à tout moment. Notre objectif, ce n'est pas de renvoyer des terroristes dans un pays ou dans l'autre, c'est de faire en sorte que ce terrorisme-là soit anéanti, d'où qu'il est. Et ce principe-là nécessite en fait une collaboration militaire entre les différents pays. La montée en puissance du Mali seul ne garantit pas au Mali une sécurité pérenne. Aucun pays de la sous-région, je le redis encore, ne sera en sécurité tant qu'il y aura du terrorisme dans un des pays de la sous-région. Cette guerre est collective. La montée en puissance du Mali sous-entend également la montée en puissance du Burkina et également la montée en puissance du Niger. Vous avez pu le voir récemment, les résultats d'une coopération militaire entre le Burkina et le Niger qui a eu des résultats sur la zone frontalière du Burkina et du Niger. Ce sont ce type d'opérations-là que les Burkinabés et les Maliens voudraient multiplier. Et encore une fois ici, je tiens à faire rappeler une chose. C'est quand même courageux de la part du Burkina, malgré les sanctions portées sur le Mali, d'être allé rencontrer le peuple frère du Mali depuis les sanctions. C'est la première fois, de façon officielle et non cachée, qu'une délégation du Burkina aille au Mali s'entretenir avec le peuple frère du Mali. Je pense que c'est à encourager. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis d'une montée en puissance du Mali. Le Burkina également est en train de monter en puissance. Les résultats, vous le connaissez, vous le savez parce que vous êtes journaliste. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir que la stratégie militaire burkinabé est en train de se déployer et c'est dans cette optique-là justement que cette délégation est allée harmoniser ses stratégies avec le Mali pour faire en sorte que des terroristes maliens ne trouvent pas refuge sur notre sol et que des terroristes burkinabés ne trouvent pas refuge sur le sol malien. À en croire la ministre des Affaires étrangères, la CEDEAO vient de faire une annonce d'aider le Burkina Faso en octroyant 10 000 tonnes de vivres pour parer à la crise humanitaire. Il faut noter également, dans le cadre des initiatives militaires organisées dans la sous-région par la CEDEAO, et malgré la suspension du Burkina Faso, le chef d'état-major général des armées est autorisé à prendre part à toutes les rencontres et à l'aspect opérationnel. L'actualité internationale, nous l'ouvrons avec ce point de santé. La rougeole qui revient en force dans le monde. Les cas signalés dans le monde entre janvier et février ont atteint un taux de 80%. Ainsi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle les populations à bien sûr se rappeler de l'importance de la vaccination de routine.
Les cas signalés de rougeole ont explosé de près de 80% dans le monde en janvier et février en comparaison avec la même période l'an dernier. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Les deux organismes qui n'ont eu de cesse ces derniers mois de sonner l'alarme sur le risque de catastrophe absolue si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause principalement de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé. Aussi, si les restrictions sanitaires sont levées trop vite. Cette semaine est la semaine mondiale de la vaccination, l'occasion de souligner l'incroyable pouvoir des vaccins, non seulement pour sauver des vies, mais aussi, selon le thème défini cette année, pour offrir à tous la possibilité de vivre le plus longtemps possible. Mais dans le monde entier, la pandémie a gravement perturbé la vaccination de routine, mettant en danger la vie de millions d'enfants et ouvrant la porte à de nouvelles épidémies de rougeole et de polio. Il y a eu 21 épidémies de rougeole importantes au cours des 12 derniers mois, la plupart en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale. En 2020, 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu les vaccins infantiles de base, le nombre le plus élevé depuis 2009. La Russie continue de s'enrichir grâce aux énergies fossiles. Et bien, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a reçu plus de 46 milliards d'euros en provenance de l'Union européenne. L'arrêt du gazoduc Nord Stream 2 avant même sa mise en service avait été l'un des messages forts envoyés par les Occidentaux à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. De nombreuses autres sanctions économiques ont suivi, mais cela n'a semble-t-il pas assez déstabilisé Moscou. Pire encore, ses revenus issus des ventes d'énergie fossile ont même augmenté depuis le début de la guerre. C'est ce qu'indique le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur. Selon ce groupe de réflexion à but non lucratif, les pays de l'Union européenne ont versé à la Russie près de 46 milliards d'euros pour importer son pétrole, son gaz et son charbon depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février. Si les exportations de la Russie ont bien été réduites suite aux sanctions infligées au pays, les prix ont flambé et Moscou peut continuer à financer sa guerre. Cette semaine, le Kremlin a même annoncé fermer le robinet de son gaz à la Pologne et à la Bulgarie, qui refusent de le payer en roubles. J'appelle la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite en Ukraine et face à la désolation provoquée par cette guerre en Ukraine. C'est sa première visite en Ukraine depuis le début du conflit le 24 février. Ce jeudi, le secrétaire général de l'ONU était dans la banlieue de Kiev, à Boutcha et ici Borodianka. Deux villes devenues symboles des atrocités imputées à l'armée russe par les Ukrainiens. Quand nous voyons ce site horrible, je vois combien il est important d'avoir une enquête complète et d'établir les responsabilités, a réagi Antonio Guterres. J'imagine ma famille dans une de ces maisons, aujourd'hui détruite et noircie. Je vois mes petites filles courir en panique. Une partie de la famille qui finit par être tuée. Regardez autour de vous. La guerre est une absurdité au XXIe siècle. Aucune guerre n'est acceptable au XXIe siècle. Le secrétaire général de l'ONU a appelé Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine, avant de retourner à Kiev où il devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Antonio Guterres a poursuivi sa visite à Irpin où les combats entre forces russes et ukrainiennes furent particulièrement sanglants. On s'arrête là pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné une fois encore votre fidélité à suivre les programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. Rendez-vous est pris pour demain d'autres actualités. En attendant, demeurez dans la grâce toute suffisante de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, la capitale économique ivoirienne.